Le cercle de la garnison, l'histoire débute en 1879 où les Britanniques se sont servis de la bâtisse principale pour terminer la citadelle de Québec qui est juste derrière notre jardin. Donc, pendant ces années-là, ça a été vraiment ce que j'appelle une roulotte de construction où est-ce que les gens travaillaient sur le projet afin de terminer. Par la suite, la bâtisse s'est agrandie. Vous savez bien entendu que les Britanniques ont quitté et le bâtiment a été légué à la milice canadienne qui était avant l'armée canadienne. Et tous les bâtiments ont été utilisés, dont la cavalerie, de l'hébergement. Vous avez le parc L'Esplanade qui est juste en face avec la poudrière et l'artillerie. Donc, c'était vraiment le cœur de l'axe militaire du secteur du Vieux-Québec. Donc, ici, au cercle de la garnison, chacun des 12 salons et des espaces communs sont thématisés, soit du côté militaire ou du côté civil, social. Donc, nous sommes dans le couloir de la marine présentement. Alors, les couleurs sont bien entendu le gris, la main courante, les tableaux sont tout en relation avec le côté de la marine. L'origine du nom Cercle de la garnison vient de deux aspects. Donc, au début, c'était le Garrison Club, donc le nom britannique, le nom anglophone, qui était purement militaire. Les bâtiments, les terrains appartenaient au ministère de la Défense. Et le mot cercle vient du cercle universitaire, qui était le club privé situé juste ici de l'Université Laval, sur la rue d'Auteuil, à côté. Donc, en 1984, la fusion a eu lieu entre le Cercle universitaire et le Garrison Club, qui est devenu le Cercle de la garnison. Bienvenue à l'étage supérieur où nous retrouvons nos petits salons pour rencontres, réunions et repas, principalement, ainsi que nos deux grandes salles, conférences et salles à manger. Chacun des salons, encore une fois, est thématisé. Donc, nous avons le salon des artilleurs, qui a été entièrement décoré par M. Roméo Dallaire, que vous connaissez bien, avec la thématique artilleur, puisque M. Dallaire était un artilleur lui-même. C'est un mélange de tradition, mais surtout de où on veut s'en aller en tant que société. Donc, le club était vraiment au cœur des décisions et des discussions dans les années 70, 80, 90. Maintenant, on sait notre société vit d'autres débats, vit d'autres opportunités également. Donc, pour nous, c'est important d'avoir un bassin de membres qui représente la société moderne, la société actuelle, et de voir comment le club 2.0 en 2025 va s'établir et va se former pour les 10, 20, 40, 50 prochaines années. Mais ce n'est pas une question économique. Nous, notre vision, ici, je ne peux pas parler pour les autres clubs, mais pour nous, notre vision, nous sommes le seul club privé de la Ville de Québec et on désire que ce soit le club de la région de Québec. Donc, notre vocation n'est pas de cibler certaines sphères de la société, on pourrait dire des catégories. Nous, on veut avoir des gens du tourisme, de l'éducation, de la santé, de l'innovation, du monde des affaires. Alors, c'est très important d'être représentatif de notre société puisqu'on veut être le club de la Société de Québec. Mais on est vraiment en transition présentement avec la nouvelle génération qui, eux, apprécient grandement l'héritage, sont très respectueux de cet héritage-là, ont les valeurs qui se suivent, qui se transmettent de génération en génération, mais qui ont un désir d'activité qui est complètement différente de nos personnes, bien entendu, qui sont plus âgées, qui, eux, ont mis fin à leur carrière et viennent tout simplement pour relaxer. Donc, c'est un moment crucial pour le cercle et très intéressant au niveau du développement. Alors, je vous annonce en primeur aujourd'hui que nous ouvrons nos portes avec un droit d'entrée à tous les résidents du Vieux-Québec pour le mois de février, mars et avril. Les résidents du Vieux-Québec pourront venir ici sans membership, sans adhésion, pour découvrir leur lieu et découvrir un des joyaux de leur patrimoine qui est dans leur secteur. Et la même chose avec tous les commerçants du secteur du Vieux-Québec également. Donc, c'est vraiment un pas pour nous d'ouvrir les portes, de tendre la main, de dire, écoutez, nous faisons partie de votre secteur, on fait partie de votre économie et on veut en apprendre plus sur vous et que vous en appreniez plus de notre côté également.